Coucou ma manucure, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je te montre pas à pas comment j'ai réalisé ce design sur ma main d'entraînement. Alors si tu es débutant en onglerie ou intermédiaire, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tu ne seras pas déçu car à l'intérieur, je te montre pas à pas comment réaliser l'effet chrome, l'effet des fleurs 3D, comment également apposer les strass, comment faire ce joli dégradé en jaune avec le airbrush. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle à passer par ici, une fois de plus, je t'invite à liker et à t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je publie régulièrement comme ça des tutoriels pour te permettre de t'améliorer en onglerie, que tu sois débutant ou intermédiaire. Je pense que tu es à la bonne adresse. Voilà, nous sommes situés dans la ville de Yaoundé. Nous sommes précisément au Carrefour Scalom. Et également à Bonas, nous offrons des prestations en onglerie, nous offrons également des formations en onglerie. Vous avez été tellement nombreux, vous qui n'êtes pas dans la ville de Yaoundé, à solliciter comme ça des formations de notre part en ligne, parce que vous n'êtes pas justement au Cameroun. J'ai le plaisir de vous annoncer que voilà, c'est déjà disponible. Vous avez tout simplement à nous contacter car je laisserai notre contact WhatsApp dans la description. Voilà, je laisserai également notre numéro dans un coin sur cette vidéo. Vous aurez tout simplement à nous contacter. Donc, si vous souhaitez avoir des formations en ligne, vous êtes à la bonne adresse. Dans la formation, il y a compris à l'intérieur plein de vidéos très détaillées, très explicites, des techniques de l'image, des techniques de construction et bien d'autres. Et également, il y a un suivi. Vous savez, la technologie a tellement évolué en ces temps que vous soyez sur quel point dans le globe, par vidéoconférence, voilà, le suivi peut être très bien fait. Les résultats parlent déjà eux-mêmes parce que j'ai déjà eu à effectuer justement le suivi des personnes en ligne. Ils évoluent très bien. L'avantage également, c'est que depuis chez vous, vous n'avez pas le stress de vous déplacer. Vous apprenez à votre rythme et également vous êtes suivi. Donc, sans plus tarder, je vous montre pas à pas comment j'ai réalisé ce modèle. Allez, à tout de suite. Alors, pour commencer, voici les capsules de la main d'entraînement. Vous savez, avec des capsules détachées comme ceci, que je vais coller sur la main d'entraînement, une par une. C'est vraiment pratique et vraiment, donc si vous êtes prothésiste ongulaire, débutant ou intermédiaire, la main-ci est certainement votre meilleur allié. Et ça vous permet d'expérimenter des designs. Voilà. Voilà. C'est une main d'entraînement en squelette. Donc, peu importe où vous êtes, renseignez-vous. Je suis sûre que vous allez trouver ça dans vos marchés. Moi, je l'ai trouvé juste dans la ville de Yaoundé. Et donc, je l'ai trouvé dans nos marchés. Le plus souvent, ceux qui commercialisent les produits d'onglerie en ont. Voilà. Avec la guillotine, je vais venir comme ça. Tailler les capsules. Je taille rapidement. C'est un peu comme quand vous réceptionnez une cliente, n'est-ce pas? N'est-ce pas, vous taillez d'abord ses ongles naturels avant de coller les capsules dessus, n'est-ce pas? Voilà, c'est la même chose que je fais. Et ensuite, je vais venir arrondir. J'arrondis comme ceci pour facilement coller les capsules dessus après. Donc, on arrondit comme ça. Vous voyez, allez, on va dépoussiérer et je vais matifier. Parce que je matifie comme ça, c'est parce que justement je me prépare à coller les capsules dessus. Voilà. Pareil pour l'ongle naturel et pour des ongles humains, lorsque vous voulez coller les capsules, c'est toujours mieux de légèrement matifier où est-ce que vous allez coller les ongles. Justement comme ça pour que la colle prenne bien, quoi. Parce que quand c'est lisse là, la colle va glisser et puis ça va pas bien prendre. Alors voici les capsules que je vais utiliser. Les capsules en tips. Ceux-ci viennent en forme ballerine. Mais le plus souvent, ce que je recommande pour des personnes qui veulent s'entraîner, c'est de prendre des capsules en forme carrée. Celui que vous avez vu, c'est en forme ballerine. Voilà, vous avez vu. C'est un peu large ici en bas et c'est rétréci au niveau du bord libre. Donc, je vous conseille de prendre les formes carrées. Parce que, voilà, avec cette forme ballerine, je ne peux pas construire la forme carrée. Oui, je peux construire, mais c'est vraiment plus évident pour quelqu'un qui débute de faire la forme ballerine. Excusez-moi sur ces capsules, mais s'il fallait faire la forme carrée, ça serait un peu complexe. Je choisis les capsules qui vont justement
suffire sur chaque ongle. Donc je sélectionne, voilà. Celui-ci est petit. Je vais progressivement. Les capsules sont numérotées de façon croissante, c'est-à-dire du plus petit comme ceci au plus grand. Voilà, celle-ci est grande. Attendez, je vais déposer. Donc ça, c'est la taille numéro 5. Si la taille numéro 5 est légèrement un peu grand ici, je pense que je vais peut-être prendre la taille numéro 6. Bon, les capsules ici sont souvent un peu similaires. Et puis avant de coller, justement pour que ça prenne bien, je vais aplatir. Je vais aplatir la capsule. J'essaie d'aplatir comme ceci. Je pense qu'on va commencer par sélectionner les capsules, mettre à côté et puis coller une seule fois. Alors je mets la capsule ci de côté. Je vais choisir la capsule suivante. Je vais aplatir. Je mets de côté. Prends la capsule suivante. 5 une fois de plus. Je vais aplatir. Pour celle-ci, vu qu'elle est un peu plus grande, je vais choisir la taille numéro 4. Voilà, je vais aplatir une fois de plus. Et je vais mettre de côté. Là, on va passer à la colle des capsules. Et puis de préférence, il faudrait que les capsules couvrent tout le bord libre de l'ongle naturel, c'est-à-dire les 2 points de stress, ils doivent être totalement couverts par la capsule. Et la colle que j'utilise, c'est une colle Alteco 110. C'est facile à trouver, vous allez facilement trouver cette colle-ci dans vos marchés. Et puis j'ai remarqué que avec cette colle-ci, ça prend plus facilement. Je colle la dernière capsule. Je vais mettre une fine couche de colle comme ceci sur la capsule et je vais apposer uniquement sur le bord libre. Pas besoin de descendre trop loin vers les cuticules. Non, non, non. Au niveau du bord libre, c'est suffisant. Voilà. Donc, si vous êtes nouvelle à passer par ici, je vous invite à liker et à vous abonner. À cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que comme ça, je partage régulièrement des tutos pour vous qui êtes passionnés d'onglerie comme moi, pour apprendre un tout petit peu. Voilà. Donc comme ça, nous sommes dans la ville de Yaoundé et précisément à Bonas et au Carrefour Scalon. Nous offrons des prestations en onglerie et nous offrons également des formations en onglerie. Donc si cela vous intéresse, je laisserai également mon numéro dans la description. Voilà, j'ai terminé de coller les capsules. Maintenant, je vais tailler les capsules avec la guillotine. Et heureusement que de nos jours, on ne stresse plus pour tailler les ongles à la même longueur. Il suffit juste d'avoir les aimants comme ceci. Là, j'ai superposé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aimants. Je veux que ce soit un peu plus long. Je vais mettre, disons, 10 aimants. Voilà. Je vais ajouter 3. Et je vais mettre juste derrière, à ce niveau, derrière la guillotine. Voilà. Donc, je vais envoyer à l'intérieur comme ceci. Et tchac. Là, on ne stresse plus pour tailler les capsules à la même longueur. Tchac. Ça coupe une fois à la même longueur. Tchac. Et pour terminer, voilà. Donc, comme ça, j'ai opté et pour facilement garder les aimants parce que ça se perd tellement facilement. Donc, ce que je fais, je mets à l'intérieur de ma guillotine. Vu que ce sont des aimants et ça, c'est le fer, ça reste joint. Ça reste joint, vraiment. Voilà. Donc, c'est l'astuce que moi, j'ai trouvé pour conserver et les aimants et ma guillotine. Voilà, les aimants, voilà. Donc, on va faire la forme pointue. Voilà, j'ai opté pour une forme pointue. Donc, c'est assez simple. On va juste limer. Je lime le côté-ci, je reviens ici au milieu. Je lime le côté-ci, je reviens ici au milieu. Attendez, je vais faire une esquisse pour vous montrer à peu près ce que je souhaite faire. Je cherche un stylo, un marqueur, voilà. Bon, là, j'espère que ça va se voir. Voilà, je vais essayer de revenir comme ceci. Comme ceci, voilà. Donc, je vais limer. Voilà, de façon à revenir le point ici et le milieu, le point ici et le milieu. Comme ça, on aura une magnifique forme pointue. Bon, pour raccourcir un peu le travail, je vais prendre des ciseaux. Je prends les ciseaux pour essayer de raccourcir un peu mon travail. Voilà. Donc, je coupe un peu les abords. Donc, et quand vous coupez là, il faut faire super attention parce que le milieu, il faudrait pas que les ciseaux viennent couper au-delà du milieu. Par exemple, en aplatissant les capsules, le milieu est ressorti. Voilà. Donc, il faut surtout faire attention à ne pas venir couper comme ceci. Vous voyez, les ciseaux ont traversé le milieu. Donc, autant mieux rester avant le milieu avec les ciseaux. Voilà, comme ceci. Tchac. Tchac. Voilà. Tchac.
On fait attention à ne pas couper le milieu. Voilà. Donc comme ça, je vais venir limer. Chez moi, l'astuce pour vraiment réussir la forme pointue, c'est de limer progressivement les deux côtés simultanément. Vous limez un peu le côté gauche, vous limez également un peu le côté droit. Et là, vous êtes sûr que votre forme pointue sera symétrique, voilà, de part et d'autre le milieu. Et lorsque vous limez vraiment progressivement de chaque côté, il y a très peu de chances que voilà, votre capsule soit penchée. Voilà. Et si vous êtes nouvelle à passer par ici, likez pour m'encourager. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que justement je partage comme ça des tutoriels pour vous aider à vous améliorer en onglerie, que vous soyez débutant ou intermédiaire. Voilà. Donc je partage comme ça régulièrement des astuces. Ça peut vous permettre de vous améliorer. Et nous sommes ici dans la ville de Yaoundé, précisément au Carrefour Scalom. Et à Bonas, nous offrons des formations. Nous offrons également des prestations en onglerie. Mais si vous n'êtes pas dans la ville de Yaoundé, ne vous en faites surtout pas. Oh, il faut toujours dépoussiérer entre chaque étape. Toujours. Donc, comme je disais tantôt, si vous n'êtes pas dans la ville de Yaoundé, nous offrons des formations en ligne. Peu importe où vous êtes sur le globe. Donc, on vous suit à distance. Je laisserai le numéro en description. Vous devez tout simplement nous contacter via WhatsApp. Et on vous donnera plus d'informations. Je sais qu'il y a nombreux d'entre vous comme ça qui souhaitaient être formés, mais qui n'êtes pas à Yaoundé. Donc comme ça, trouver cette solution-là, ça vous permet d'apprendre depuis chez vous, à votre rythme. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder les vidéos que je vais vous proposer. C'est vrai que dans mes formations en ligne, les vidéos sont vraiment plus détaillées parce que justement plus longues. Voilà. Les vidéos que je vais proposer à YouTube, c'est beaucoup plus les coups d'œil. Ça, il faut le dire. C'est vraiment les coups d'œil. Parce qu'en même temps, il ne faudrait pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Parce que plus c'est long, plus c'est pénible. Voilà. Mais pour les vidéos concernant les formations en ligne, c'est vraiment plus détaillé. On a mis l'accent sur beaucoup de points tels que les formes, comment faire les finitions. Parce que nombreux sont d'entre vous justement qui m'écrivez parce que voilà, vous travaillez déjà, mais vous voulez avoir cette différence-là qui rend votre travail un peu plus net, plus propre, etc. Donc voilà, nous avons terminé avec le limage de la forme. On va passer au limage de la démarcation. Je mets ma ponceuse électrique à 5000 RPM, voilà, pour enlever la démarcation. Et je vais faire des mouvements de haut en bas comme ceci, pour justement enlever la démarcation. Si je suis sur la plaque ongulaire d'un être humain, je vais pas m'attarder sur cette zone-ci, sur la plaque naturelle, non, uniquement sur la capsule. Parce que là, on est très proche de l'angle naturel, ça risque de chauffer si on s'attarde là-bas. Donc, je n'élimine que la capsule. Donc, je vais comme ça aplatir la capsule. Justement, pourquoi on ne ressente pas la différence entre l'angle naturel et la capsule. Vous pouvez également le faire avec la lime manuelle, c'est-à-dire la lime manuelle, c'est celle-ci. Voilà. Toutes les limes qui ne sont pas électriques sont des limes manuelles d'après moi. Nous avons terminé de limer la démarcation. Donc quand vous regardez, il n'y a pas tellement une grande différence entre l'angle naturel et la capsule. C'est un peu ça le but. Donc on va passer comme ça à la construction. En temps normal, avant de construire avec la résine, vous appliquez le primer uniquement sur l'angle naturel de la clé. Mais vu que là, on va travailler sur une main d'entraînement, pas besoin, vu que ce sont des capsules qu'on va enlever et puis peut-être jeter. Donc, on passe directement à la construction. Alors, pour ce faire, je vais apprêter mon matériel. Voilà, la jumelle dans laquelle j'ai mis le monomère. Je dispose également le mouchoir absorbant, le mouchoir sur lequel je vais essuyer le pinceau résine. Voilà, je me bats pour que tout ceci soit vraiment dans le champ de la caméra. Et je vais nettoyer le pinceau. Donc, je vous présente le pinceau résine. Je vais commencer par nettoyer parce que justement, quand il est au repos, il est dur, il n'est pas flexible. Donc, je vais commencer par l'hydrater dans le monomère. On trempe, on enlève. On trempe, on enlève, on trempe, on enlève. Et il y a également un point sur lequel j'aime insister, c'est que lorsque vous travaillez avec votre pinceau résine, il faut toujours avoir le réflexe
de nettoyer avant de garder. Lorsque votre pinceau n'est pas souple, c'est pas évident de travailler avec, honnêtement. Mais il faut toujours bien prendre soin de son pinceau, toujours. Il faut avoir le réflexe de bien nettoyer. C'est-à-dire que pendant que vous travaillez même avec la résine acrylique, si vous recevez un coup de téléphone, ayez le réflexe de nettoyer votre pinceau avant de prendre le coup de fil. Voilà. Bien que votre pinceau soit autant dur, vous pouvez juste tremper comme ceci et patienter. Mon pinceau s'est considérablement assoupi. Si vous remarquerez que ma voix a changé, tout simplement parce que j'ai porté le cache-nez. Le monomère est assez fort, c'est vraiment très fort. Donc, le temps que je construise, j'aurai le cache-nez. Voilà. Donc, voilà la résine acrylique. J'utilise ce nude ici de chez Nine Onglerie. Voilà, c'est un nude. Je trempe complètement dans le monomère. Je vais prendre une boule assez conséquente. Voilà. Je vais déposer là sur le bord libre. Lorsque le pinceau est collant, je ne cesse de l'hydrater. Voilà, je vais venir tapoter comme ceci, tapoter. La matière est encore liquide, donc je ne mets pas trop de pression. Voilà, je vais mettre le monomère tout près de moi, comme ceci. Je m'efforce justement afin que tout ceci soit dans le champ, pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc, la matière a tendance à couler. Voilà, je me rassure juste que ça reste sur la capsule. Voilà. Donc, on va tapoter comme ceci délicatement. Je tapote en étirant jusqu'au bord libre. Voilà. Je ne mets pas trop de pression hein, parce que la matière est encore liquide. Voilà, ça ne sèche pas vite. Voilà. Et je fais attention à garder la matière uniquement sur la forme. Vous voyez, on a opté pour une forme pointue. C'est pas nécessaire qu'à la fin de notre construction, qu'au lieu que la capsule soit toujours pointue, ce soit ballerine. Non. Voilà, je vais prendre une autre boule. Je réduis légèrement un peu la quantité de monomère sur le pinceau. Voilà, je vais déposer à ce niveau. Je tapote sur la largeur comme ceci. Et je vais venir étirer vers le bord libre. Voilà, c'est assez simple. Si je veux prendre la boule de cuticule, je trempe le pinceau dans le monomère. Voilà, je vais venir prendre la résine. J'estompe, je réduis un peu la quantité de monomère qu'il y a sur le pinceau. Et je vais déposer au niveau des cuticules. Je tapote et j'étire vers le bord libre. Je caresse juste la matière, je ne mets pas trop de pression, voilà, parce que la matière est vraiment liquide. Ça ne sèche pas vite. Avec la résine de chez Nine Onglerie, de chez nous, voilà, vous avez vraiment tout le temps de modeler. Ça ne sèche pas vite, ça ne vous prend pas au dépourvu. Vous avez vraiment tout le temps de modeler. Voilà. Et puis je n'hésite pas à lisser comme ceci, justement pour rendre la construction vraiment lisse et uniforme. Voilà. Je n'hésite pas également de border la matière. Vous voyez comment je borde avec le coin de mon pinceau. Un peu comme si j'utilisais la lime. Vous voyez quand vous limez souvent la forme, vous couchez comme ceci pour limer. Donc c'est ce que je vais venir faire avec le bord de mon pinceau, comme ceci, pour que ça reste sur la forme. Pareil que si j'avais opté pour la forme carrée ou ballerine ou autre forme. Voilà, faites toujours attention à bien border, toujours. Voilà, nous avons terminé la construction. Nous patientons que la résine se consolide. Voilà, parce que vous savez que la résine se solidifie instantanément. Donc raison pour laquelle lorsque vous manipulez la résine, il faut être vraiment rapide pour ne pas vous retrouver avec les cabosses, avec les bosses. Il faut être vraiment rapide pour avoir une construction assez uniforme. Vous voyez que malgré que j'ai construit en 1 temps, 2 temps, 3 temps, on n'a pas l'impression que j'ai construit un tel nombre de temps. On a l'impression que j'ai déposé la boule et j'ai tiré. Il faut être rapide, il faut constamment lisser la matière. Voilà, donc on va laisser que ça sèche et quand ça va totalement se solidifier, on va passer au limage puis à la décoration. En attendant, je nettoie mon pinceau toujours. Donc pendant que ça va se sécher là, j'en profite pour nettoyer mon pinceau. Je trempe dans le monomère. Vous voyez, je trempe vraiment le pinceau dans le monomère.
Je vais étaler les poils de façon à les individualiser. Comme ça, le monomère va bien pénétrer dans les poils. Et comme ça, fondre les résidus de résine s'il y en a à l'intérieur. Et je vais venir nettoyer sur le mouchoir comme ceci. Un sens dans l'autre. Un sens dans l'autre. On ne vient pas faire ça. Donc, il faut vraiment bien prendre soin de votre pinceau. Notre construction a totalement séché. La preuve est lorsque je vais prendre ce repousse cuticule. Quand je tape dessus, comment ça fait cos. Ça veut dire que ça a bien séché. Voilà. Donc je vais prendre la lime. Le plus souvent lorsque je vais limer la forme, je prends des limes très rigides et très rigides. C'est-à-dire, on va écrire dessus 180, mais honnêtement, ne vous fiez pas à ça. Parce que ce n'est pas du 180 ici. C'est plus dur. Ça doit être même une 80. Parce que normalement, les limes souples, c'est à partir de 180 comme ça là. Mais celui-ci là, ça doit être 100 ou bien 80 ou 70 ou je sais pas trop, c'est dur. Et puis, ça a du mal à se tordre. Donc, de préférence, choisissez des limes qui sont vraiment durs pour pouvoir limer la forme. Parce que lorsque vous allez commencer à limer, ça ne va pas se tordre. La lime ne va pas se pencher ou se plier. Voilà. Donc, on va redonner notre forme pointue. Lorsqu'on a terminé la construction, de préférence, il faut toujours commencer par le limage de la forme. Toujours commencer par le limage de la forme. Avant d'entamer le limage de la plaque ondulée. Voilà. Donc, je redéfinis la forme. C'est pas compliqué vu que dès le départ, nous avons donné la forme pointue à notre capsule, à nos capsules, voilà. Donc là, c'est vraiment, on redéfinit juste. Et puis là, vous voyez, je presse ici, j'appuie ici justement pour que la capsule ne sorte pas. Parce qu'en même temps, sur une main de mannequin, ça a tendance parfois à sortir. Donc, je vais remettre comme ça et appuyer en arrière. Voilà. Donc, pendant le limage, n'hésite pas d'appuyer ici pour que la capsule ne tombe pas, ne saute pas. Nous avons défini la forme pointue. On va passer au dégrossissement de la matière. Donc, je prends ma ponceuse électrique. J'ai fixé l'embout en cône dessus. C'est hyper facile. Voici l'embout en cône. Ça a la forme d'un cône avec la tête plate. Le plus souvent, j'utilise ça pour faire les dégrossissements. Dégrossir, en fait, c'est réduire la matière. Enfin, rendre ça un peu plus naturel. Vu qu'en construisant, j'ai pas mis trop de matière, il n'y aura pas trop grand chose à faire. Donc, je mets l'embout et je vais venir bloqué à ce niveau. Je pense que j'ai fait une vidéo détaillée où je vous montre comment utiliser la ponceuse électrique. Allez-y regarder parce que si je me mets encore à expliquer ici, la vidéo sera tellement longue. Dans le plus souvent pour dégrossir, je suis entre 20 et 25 000 RPM. Voilà. Donc là, on commence par les cuticules. On va aplatir. On fait ce mouvement circulaire ici. Circulaire parce que les cuticules ont la forme circulaire. Donc je prends la trajectoire circulaire comme ceci. Voilà. Et je vais faire les mouvements de gauche vers la droite, de gauche vers la droite. Vous voyez, quand je lime, l'embout bloque sur la capsule. Ça bloque. Donc je vais arrêter la ponceuse et je vais allonger l'embout un tout petit peu du bic pour que ça ne bloque plus pendant que je travaille. Donc j'arrête d'abord la ponceuse, j'ouvre le bic, je vais allonger un tout petit peu comme ceci, voilà. Et je referme. Je fais les mouvements de gauche vers la droite. Vous voyez, ça ne bloque plus au niveau de la capsule, vous voyez. Je peux facilement faire des mouvements de gauche à droite. Le plus souvent, ça va bloquer lorsque vous aurez affaire à des ongles hyper longs. Mais si ce sont des ongles courts, non, il n'y a pas de souci à ce. Donc là, je vais juste dégrossir et en même temps, je vais lisser la matière. Je ne mets pas trop de pression. On va passer au doigt suivant. Je passe au niveau des cuticules. Je vais arrondir. Je commence à arrondir au niveau des cuticules. Comme ceci, voilà. Et je fais des mouvements de droite vers la gauche. Droite, gauche, 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 droite, gauche. Question d'uniformiser la matière. Que cela soit vraiment lissant. Je dégrossis en lissant. Je ne mets pas trop de pression. Regardez par exemple quand je fais ça. C'est à peu près cette pression-ci que j'exerce. Je ne mets pas trop. Parce que si vous appuyez, ça va faire des creux. Si vous avez l'habitude d'utiliser la ponceuse électrique et qu'à la fin, vous avez comme si ce sont des cabosses, des creux, des creux, des creux. C'est parce que voilà, vous n'êtes pas constant pendant le limage. Il faut être constant pendant le limage.
On effleure juste. On n'appuie pas trop. On est constant. On est constant pendant le limage. On a terminé le limage avec la ponceuse électrique. J'arrête ma ponceuse électrique. Voilà. J'ai des poussières. Il faut toujours dépoussiérer entre chaque étape. On va prendre maintenant la lime. 180. Pardonnez, ma lime est déjà un peu vieille, mais je l'adore tellement. Oui. Donc, je vais utiliser la partie 180. Voilà. Pour lisser. Donc, je commence au niveau des cuticules. J'affine la matière au niveau des cuticules en faisant ce mouvement circulaire. Donc, je vais prendre l'ongle ici pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, j'affine la matière au niveau des cuticules. Voilà. Je fais l'image circulaire. Quand je dis l'image circulaire, c'est parce que je fais ça. Vous voyez. Parce que je suis une trajectoire circulaire. Et les cuticules ont cette forme circulaire également. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis l'image circulaire. Voilà. Ici, si vous êtes sur une main humaine, il faut aller vraiment doucement. C'est vrai que je suis rapide, mais je suis également souple en même temps. Donc, ne confondez pas ma vitesse au fait que je sois peut-être agressive. Et puis, en même temps, c'est une main d'entraînement. Donc, c'est pas aussi parce que c'est une main d'entraînement. Donc, vous pouvez également vous entraîner à être souple en travaillant sur la main d'entraînement. Donc, on commence par affiner la matière au niveau des cuticules en faisant le mouvement circulaire comme ceci. Voilà. Voilà. Dès que c'est bon au niveau des cuticules, je vais remonter un tout petit peu vers la zone de stress. Je fais toujours ce mouvement droite-gauche, 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 droite-gauche. Je précise que je travaille avec la partie 180 de la lime. Elle est assez fine, elle est assez soft, vraiment. Il faut choisir des bonnes limes. Voilà. Et vu que je passe au limage du bord libre, je vais donc faire le limage en casquette, que je vais appeler limage en casquette, parce que je lime comme ceci, de haut en bas. Haut en bas, ça me permet d'égaliser vraiment toute la surface, d'uniformiser la surface ici. Toute la surface, c'est-à-dire d'ici, du point de stress, jusqu'à l'extrémité du bord libre. Je suis sûre que la surface sera uniforme. C'est vrai que elle sera descendante, voilà. Elle sera descendante, vous voyez, elle est descendante, mais quand même, c'est descendant, mais la pente est uniforme. La descente là est uniforme. Voilà. Donc, on va faire le limage en casquette comme ceci pour uniformiser. Pour vraiment uniformiser. J'espère que si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, vous avez à liker, vous vous êtes abonné, vous avez cliqué sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes situés dans la ville de Yaoundé, au Carrefour Scalom. Nous sommes également à Bonas. Nous offrons des formations, nous offrons des prestations en onglerie. Auparavant, nous avions l'habitude d'offrir que des formations en présentiel, voilà. Et puis, depuis un moment, il y en a qui ne sont pas au Cameroun, je veux dire qui ne sont pas dans la ville de Yaoundé, qui sollicitaient comme ça des formations en ligne. Et bien voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que les formations en ligne sont déjà disponibles. Je laisserai mon numéro dans la description. Vous aurez tout simplement à nous contacter et avoir un peu plus d'informations par rapport. Il y en a qui s'inquiètent comme quoi en ligne, est-ce que ça va marcher? Ne vous en faites surtout pas. Ça va très bien marcher. Mais j'ai juste le regret parce que les vidéos YouTube ne sont pas très explicites, justement parce que pas très longues. Pas très longue. Voilà, vous allez remarquer que là je vais juste faire un ongle, je vais m'appesantir sur un ongle. Je vais pas travailler sur tous les ongles, justement pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et le téléversement est tellement plus dense lorsque la vidéo est vraiment longue. Donc je partage avec vous comme ça dans mes tutoriels YouTube des astuces pour vous permettre. Donc là c'est vraiment le coup d'œil. Pour vous dire vrai, c'est le coup d'œil. Par contre, dans les formations en ligne, c'est vraiment détaillé. C'est vraiment détaillé. Et puis, vous aurez comme ça l'occasion de... Parce que c'est avec suivi. Il y a également un suivi qui va avec par vidéo. Peu importe où vous êtes. Il y a des applications aujourd'hui qui nous permettent de communiquer à travers les vidéos. Donc, pas la peine de vous en faire, pas la peine de vous inquiéter. La formation en ligne marche très bien parce que
j'ai eu de très bons résultats au travers de cela. Donc voilà, nous avons terminé avec le limage avec la lime 180. On va passer au polissage. Et pour polir, j'utilise cette lime ici là. Elle est assez soft. Ça me permet de lisser la plaque angulaire. Parce qu'en lissant comme ceci, ça me donne plus de chances que le vernis soit plus lisse, plus brillant. Et à ce niveau, il n'y a pas de protocole. Il suffit juste que le polissoir passe vraiment partout sur la plaque angulaire. Donc, on se rassure que voilà, le polissoir passe partout. Et puis voilà, je vais dépoussiérer comme ceci. Et on va passer à la décoration. J'espère qu'à ce niveau de la vidéo, vous avez à liker, vous abonner. Vous avez cliqué sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, ça m'encourage énormément. Et je suis sûre que mes petites astuces là vous aider également. Pour m'encourager, likez et abonnez-vous. Maintenant, nous passons à la décoration. Je vais faire le airbrush en forme de baby boomer sur tous les ongles. Puis, sur cet ongle, nous allons faire une fleur avec le gel 4D et nous allons faire le chrome. En tout cas, vous allez voir, restez connectés. Bon, voilà, je commence par diluer le vernis. Je vais faire le airbrush, l'effet airbrush avec le vernis jaune. Pour ce faire, je mets l'acétone. En fait, il faut juste mélanger l'acétone avec le vernis de votre choix. Donc pour ce cas, voilà, j'ai opté pour le vernis jaune. Voilà. Il faut que le liquide soit bien foncé. Parce que si le liquide n'est pas bien foncé, le reflet ne se verra pas très bien. Donc on va rajouter encore un peu. Voilà, je tourne. Il est approprié de toujours mélanger votre vernis hors du réservoir du airbrush. Voilà. Parce que vous voyez, le vernis a des caillots. Donc, il faut vraiment mixer de façon à ce que le mélange soit bien homogène avant de renverser dans le réservoir du airbrush. Donc, voilà, comme ça, je pense que ça va m'aller. J'espère bien. Voici le réservoir du airbrush. Je l'ouvre comme ceci, voilà. Et je vais renverser le mélange à l'intérieur. Puis je vais fermer. Sur ce mouchoir, je vais essayer de tester l'opacité de mon vernis, voilà. Bon, là, ça me convient, hein. C'est assez jaune. Donc, on va essayer. Je commence à une distance, disons même à... Je ne sais pas si mon œil va vraiment bien mesurer. Et si vous voyez dans cette... si vous voyez un peu à quelle distance je mets, disons 10 cm. 10 cm. Et plus je vais vaporiser et plus je vais me rapprocher. J'appuie délicatement sur le piston. Voilà. Le piston, on va appuyer comme ça vers l'arrière. Voilà. Je vais catalyser une première fois, puis je vais rajouter une seconde couche. Donc, je vais repasser une seconde fois. J'en profite pour faire les quatre ongles simultanément. Voilà. On va catalyser sous la lampe une fois de plus. 30 secondes pour fixer. Voire même 60 secondes pour totalement... Bon, je pense qu'on va faire 60 secondes pour totalement sécher. Voilà, vu comme ça a séché, il y a des décorations que je vais rajouter au-dessus. Je pense que là, je vais faire l'effet chrome. C'est mieux que je protège cette décoration avec le top coat. Voilà. Donc, on va mettre le top coat pour protéger l'effet airbrush. Là, on vient de réaliser un effet baby boomer. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je réalise une autre vidéo en faisant l'effet baby boomer, mais cette fois-ci avec la résine jaune. Voilà.
Parce que c'est également une autre façon de faire le baby boomer. Le airbrush est venu nous faciliter tellement les choses. On jongle, ce n'est même plus tellement, c'est plus difficile quoi. Autrefois, pour faire le baby boomer avec la résine, on devait d'abord construire avec le vernis jaune. Ensuite, on devait faire le baby boomer avec le nude et ensuite recouvrir totalement avec le transparent avant de faire le limage. Aujourd'hui, on fait juste une seule construction et puis on vient avec le airbrush, et c'est fini. Ah, la technologie avance et les techniques également avancent. Ça nous fait gagner en temps. Mais dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous montre une vidéo détaillée de comment faire le baby boomer, la résine acrylique, peu importe la couleur. Hein. Voilà, dites-le moi en commentaire. Donc, une fois que j'ai protégé comme ceci avec le top coat, je vais catalyser 60 secondes. Voilà, je viens d'avoir une idée. Je vais totalement chromer l'ongle-ci. Voici le chrome. Au départ, il était compact. Tellement je l'ai utilisé qu'il s'est craquelé. Voilà. Parce que vous avez souvent des chromes compacts et des chromes en poudre. Pour moi, c'est la même chose. Voilà. J'utilise ce petit morceau de coton. D'éponge. Voilà, c'est une éponge. Alors, on va tapoter dessus comme ceci et par la suite, on va frotter. Voilà, je vais faire la fleur dessus. Mais avant de faire la fleur dessus, je vais une fois de plus protéger avec le top coat. C'est un top coat de chez Evans. Peu importe le top coat que vous avez, vous pouvez l'utiliser, ça marche très bien. Donc, c'est un top coat brillant, c'est pas mat. On va catalyser ceci sous la lampe 60 secondes. Sur ces deux doigts-ci, je vais faire une décoration chromée. Donc, c'est mieux pour moi que je matifie par mesure de précaution parce que vu que je vais chromer un design, je ne voudrais pas que le chrome adhère sur les autres endroits, sur d'autres espaces de la plaque ongulaire. C'est pour ça que je vais matifier complètement par mesure de précaution. Voilà. Donc, on va matifier ça rapidement. J'utilise le polissoir pour matifier. Là, ça n'enlève pas le top coat, ça n'enlève pas le jaune que j'ai préalablement mis. Non, 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 c'est juste pour matifier. On va faire une décoration en forme de papillon. Voilà, légèrement surlevé. On va par la suite chromer. En tout cas, je vous laisse regarder. J'espère que jusqu'ici de la vidéo, vous avez à liker et vous avez abonné pour ne rien louper de mes prochaines publications. Oh, c'est tellement difficile comme ça de faire des vidéos. Parce qu'après ça, quand vous verrez le résultat fini, j'aurai fait le montage. Le montage prend énormément de temps. Tellement de temps. Donc, encouragez-moi. Encouragez-moi en likant et en vous abonnant. Là, ça va me permettre comme ça de faire plus de vidéos. Voilà. Donc, comme ça, je vais essayer de dessiner un papillon. Un papillon que je vais surlever avec du gel. Donc, je commence d'abord par dessiner avec le vernis noir. Vous avez vu. Et ce pinceau très court. C'est un pinceau là, il est assez court. Les poils sont courts. Voilà, je prends l'équilibre. Je pense qu'on peut faire rien de sérieux. Donc, j'essaie de ressortir les ailes d'un papillon. Un papillon que je vais surlever plus tard avec du gel et chromer par la suite. En tout cas, nous verrons ce que ça va donner ensemble. Donc, si ça rate là, on aura essayé et on aura fait la gaffe ensemble. Voilà. Je pense que je vais un peu augmenter l'épaisseur des traits.
Je ne sais pas pour vous, mais j'espère que ça commence déjà à ressembler au papillon. J'espère pour moi et j'espère également pour vos yeux. Voilà. Je pense que je vais encore épaissir un tout petit peu. On va catalyser 45 secondes sous la lampe. Voilà. Et en mettant dans la machine, oh, je fais tellement attention parce que si l'histoire si se gâte, oh, je vais pleurer comme un enfant. Le vernis a séché. Je vais prendre le gel liquide. Voici le gel que j'utilise dans ce mini pot Ricial. Je l'ai pris chez Clara Nails. Pour ceux qui sont à Yaoundé, je suis sûre que vous allez la reconnaître. C'est un gel que j'aime bien. L'utiliser, j'aime souvent un peu mélanger comme ça. Voilà. Juste superficiellement, la partie que je compte utiliser. Voilà. Ensuite, je vais prendre le pinceau. Ce mini pinceau là, avec lequel j'ai dessiné. J'ai juste nettoyé avec le coton imbibé d'acétone, le vernis noir. Bon là, je prends des grosses boules. Je vais prendre des grosses boules comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une grosse boule. Je vais déposer sur le trait noir et étirer. Voilà. C'est juste pour avoir un effet surélevé. Voilà. Et une fois de plus, je fais attention à ce que le gel n'aille pas ailleurs que sur la partie noire. Voilà, je dépose et je tire. Ce qui me plaît sur ce gel-ci, sur ce mini pot de gel, c'est qu'il ne s'écrase pas. Il ne s'écrase pas. Et il n'est pas très collant aussi une fois qu'il a catalysé. Donc, il n'est pas comme d'autres gels où, une fois que vous avez appliqué, il faut comment dirais-je, il faut dégraisser et puis mélanger le top coat avec le vernis noir. Non, non, non. Celui-ci, une fois qu'il a séché, il n'est pas très collant. Donc, il est réceptif au top coat, au chrome, pardon. Voilà, il est assez réceptif au chrome. Voilà, et ça ne s'écrase pas. Voyez, le gel, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et ça ne s'écrase pas. Et quand vous l'avez appliqué, ça ne s'étale pas. Ça reste debout. Voilà. Voilà, j'ai terminé de surélever la partie noire. On va catalyser ceci sous la lampe 45 secondes. Voilà. Avec ma poudre compacte, une fois de plus, nous allons venir chromer tout ceci. Ouh là là, que c'est beau! Et le gel là est vraiment magnifique. Ça prend très bien le chrome. Voilà, on va frotter, 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 frotter. Rappelez-vous, le chrome n'adhère pas sur ces zones-ci, justement parce que j'ai au préalable matifié. Ensuite, je vais dépoussiérer l'excédent. Et on a notre magnifique papillon. Nous avons réalisé ceci tous ensemble. Alors, sur ce doigt-ci, nous allons réaliser une fleur 3D. Et ici, on va rajouter des strass. C'est un gel que j'aime bien parce que, justement, la consistance est bien solide. Voilà, il est de couleur blanc. Il est de couleur blanc. On va disposer là. Vu que je vais enrouler les boules de gel sur mon plan de travail, je nettoie d'abord pour que ça n'attrape pas, les résidus de poussière. Bon, je vais également nettoyer un peu mes doigts, comme ça pour que ça ne teinte pas le gel. Voilà. Je vais utiliser ça pour prendre ça dans le pot. Donc, je prends une petite quantité comme ceci. Ouais, c'est vraiment dur. De préférence, optez pour des gels qui sont durs, solides. Voilà. Donc, je vais commencer par rouler sur la table. Et donc, je vais couper 1,
2. Là, je vais déposer la première boule à ce niveau. Je vais également déposer la deuxième à ce niveau. Aux extrémités gauche et droite, je vais mettre, je vais disposer des petites boules. Voilà, des plus petites boules. Donc, du coup, je vais tailler des boules un peu plus petites. Donc, disons 4, c'est-à-dire 2 ici, 2 là-bas. Et la dernière boule. Il arrive parfois que pendant que vous enroulez les boules, voilà, c'est collant, que ce soit collant. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre juste un peu d'huile de cuticule sur vos doigts, justement pour que ça ne colle pas. Juste un peu, vous savez que les poses n'aiment pas l'huile. Donc, du coup, c'est pas que vous allez vous oindre complètement les mains, non. Juste un peu. Bon, je pense que je vais d'abord étaler ces 2 plus grandes pétales. Je vais commencer par le centre. Voilà. Et je vais étirer. Question d'allonger la pétale. J'allonge, j'allonge, voilà. Ensuite, je vais venir ouvrir ma pétale de gauche vers la droite. Je n'hésite pas à venir resserrer comme ceci. Vous savez, avec le pinceau silicone, j'ai la possibilité de donner la forme que je souhaite à ma pétale. Ensuite, je vais faire la même chose de ce côté, sauf que la pétale va regarder vers le côté opposé. J'ouvre de gauche à droite. J'étire également la pétale pour qu'elle soit un peu plus allongée, quoi. Vous savez, la capsule est longue, donc du coup, ce serait plus beau si la pétale recouvrait également toute la capsule. Du moins que la pétale soit quand même proportionnelle à la longueur de la capsule, quoi. Parce que je me dis, ça ne sert à rien d'avoir une aussi longue capsule et d'y mettre juste des petites pétales là. Voilà, je vais essayer de resserrer celui-ci. Je risque même de diminuer celui-ci. Voilà. Ouais, ce qui est bien avec ce gel, c'est que pendant la manipulation, vous avez tout le temps de modeler. Vraiment, ça ne durcit pas comme la résine. Voilà, je vais mettre les 2 pétales des extrémités, comme ceci. Mais là, cette fois-ci, les pétales ne seront pas allongés, mais plutôt arrondis. Comme ceci. Je mets également les 2 autres. Les 2 autres de la gauche. Et avec mon pinceau à silicone, je vais aplatir. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Et voilà. À mon avis, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vraiment. Donc, là, la pétale est construite. La fleur, je vais dire, la fleur est construite. Voilà. Je n'hésite pas de retoucher. Voilà. Et là, nous avons notre magnifique pétale. Aussi simple. Je vais en profiter avant de catalyser, mettre une perle. Comme ça va se consolider une fois pendant que ça va sécher. Si c'était avec la résine, déjà, je ne serais pas en train de manipuler plusieurs pétales en même temps. Alors, voici la pétale que je vais... pas la pétale, pardon. La strass que je vais utiliser. Vu que là, on a affaire à une grande fleur, autant mieux prendre une grande strass. Je prends un peu celle-ci. Ça a du mal à ramasser. Vous voyez, je vais venir gratter un peu comme ceci. Parce que
justement, l'effet collant s'est amoindri. Donc, je vais un peu racler comme ceci légèrement pour que ça puisse facilement ramasser la strass. Vous voyez, c'est vraiment facile. Voilà. Je pense que je vais déposer plutôt cette strass-ci. En appuyant, ça s'incruste directement dans le gel. Puis, je vais catalyser ceci une seule fois. Bon, sur ce doigt, on va rajouter des strass. On va essayer de mettre des strass dessus. On va mettre des strass. Bon, je pense que je vais opter pour des strass un peu colorés. Sans protocole, et on va juste les aligner. Donc, du coup, on va peut-être rajouter ceci. Voilà, je vais déposer le gel pour attraper les strass. Ça vient dans ce tube-ci, Ristal. C'est pratiquement la même marque que le gel que j'ai utilisé ici. Alors, une fois de plus avec mon crayon, je vais ramasser les pierres et je vais déposer. Quand mon esprit dit va, je vais. Mon esprit dit dépose la pelle là-bas, je dis dépose seulement. Voilà. Nous avons quelque chose comme ceci. Je pense que je vais catalyser finalement comme ceci. De peur que, voilà, mettant dans la lampe que la disposition change, je vais utiliser cette mini lampe pour d'abord fixer comme ceci. Je vais rapprocher, voilà, que ce soit dans le champ. Et ensuite, je vais mettre dans la grande lampe. Parce qu'il arrive souvent que tu finis de faire les perles comme ceci là. Le temps de porter la main et d'envoyer dans la lampe, ça change de position. Ça arrive justement parce que c'est sur du gel et ça glisse. Donc, voilà, nécessairement, pour pallier à ça, avec la mini lampe, je fixe d'abord les pierres. J'immobilise, ça n'a pas encore totalement bien séché. Et je vais maintenant, par la suite, catalyser dans la grande lampe. Et pour finir, nous allons mettre le top coat. J'ai fait attention à bien mettre le top coat partout. Les zones où j'ai chromé, les zones surélevées. Voilà, je mets le top coat. Parce que si le top coat n'y parvient pas, ça risque de se décoller. Voilà, si c'est sur une cliente, pendant les travaux ménagers, ça risque de se décoller. Donc, il est toujours intéressant de bien appliquer le top coat. Ici également, je mets le top coat sur la pétale. Vous vous souvenez que sur le top coat en dessous, j'ai mis le top coat. Donc là, je ne vais mettre le top coat que sur la pétale. Et sur le doigt suivant, je fais attention à bien mettre le top coat partout. Voilà, je pense que notre pose est terminée. On va catalyser comme ça sous la lampe 60 secondes. Voilà, nous voici parvenus au thème de la vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si l'onglerie, si tu es nouvelle à passer par ici et que l'onglerie te passionnait vraiment, va au marché, achète d'abord ta main d'entraînement. Achète d'abord ta main d'entraînement parce que je suis sûre que ce sera ton allié. Et puis cette main-ci en squelette, vraiment, elle est vraiment très pratique parce que la dépose n'est pas contraignante en fait. Donc, vous enlevez juste les capsules et puis vous remettez une autre. Au fur et à mesure, je suis que vous allez vous exercer comme ça et puis ça va aller. Donc, n'oubliez pas, j'espère que vous êtes déjà abonné. Vous avez cliqué sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous avez laissé un commentaire. Le commentaire serait par exemple me dire si vous avez aimé la pose. Le commentaire serait également me dire par exemple ce sur quoi vous aimeriez que je fasse la prochaine vidéo. Allez, n'hésitez surtout pas en commentaire. Voilà. Donc, on se dit à prochainement. Bye. Prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées. Bye bye.